France Inter. Les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi, donc consacrées à des portraits de gens de mer. Ce matin, vous recevez José-Manuel, un officier de marine et écrivain marin. En la personne de Bertrand Gallimard-Flavigny, Marion. Bonjour Bertrand Gallimard-Flavigny. Bonjour. Bertrand Gallimard-Flavigny, vous fûtes officier de marine, vous êtes un écrivain de la mer, aussi un chroniqueur d'art plutôt de la mer, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, donc la mer n'est jamais loin pour vous. Non, elle n'est pas loin. Quand je retrouve un camarade de classe, il me dit « Ah oui. Il paraît que je disais, quand je vois 14-15 ans à peu près, que je voulais d'abord être plus tard grand reporter, grand romancier et marin. Alors, des grands reporters, ça me fait penser à un ancien correspondant du Times à Paris, Charles Grove, qui me disait « C'est vrai, vous n'avez pas de petits reportages chez vous ?» avec beaucoup de... Alors, grand romancier, j'ai publié pas mal de livres, peu de romans, mais parce que c'est les essais qui m'ont conduit d'abord. Et puis marin, finalement, j'ai été marin. Je savais pas très bien comment j'y arriverais. Alors vous, c'était la marine nationale, pas la marine marchande. C'était la marine nationale. Eh bien, j'en ai profité pour embarquer un certain nombre de fois, même un grand nombre de fois, pour des petits embarquements, des plus grands. Et celui qui m'a laissé le meilleur souvenir, c'est quitter Venise à bord de la Jeanne. C'est très chic. Et c'était comme un souvenir oubliable. Ensuite, nous avons regagné Brest. On a mis une dizaine de jours, un peu plus d'ailleurs. Nous avons croisé un sous-marin soviétique. C'était un affolement général à bord. Mais j'ai quand même de jolis souvenirs d'embarquement. Officier de marine, vous écriviez déjà à bord ? Alors j'écrivais déjà, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire des costumes. Ensuite, sur les mots. Il y a un vocabulaire marin. Il y a un vocabulaire marin. Ce qui a donné lieu à la publication d'un bouquin qui s'appelle « Pour un embarquement » où vous avez tout, simplement. Dans votre ouvrage « Pour un embarquement », vous expliquez le code du sifflet, sifflé par le Bosco. Ça, le sifflet, j'aime beaucoup le sifflet. C'est un sifflet spécial chez les marins. Hein. Oui, c'est un sifflet spécial. Et j'ai trouvé un sifflet, tant pis si je me ferais vilipender, un sifflet à Londres, à Greenwich. Il faut dire que Greenwich, c'est l'amirauté britannique. Oui, c'est l'amirauté britannique, pardon. Oui. Et un sifflet droit, et qui provient d'un bâtiment britannique. Donc un bateau. Un bateau, et qui a été coulé par les Français. Quand vous écriviez à bord, plutôt de jour ou plutôt de nuit ? Ah, c'est une bonne question. En fin de compte, je vais vous dire, 2 jours, je dessinais, et le soir, j'écrivais. Quand je restais pas trop longtemps avec les petits camarades au carré. Oui, le carré, c'est là où... Alors, le carré, pardon, vous savez, dans la marine, c'est très facile. Ils ont des cercles qui s'appellent carrés, et autre chose qui sont un petit peu bizarres, simplement. Dans tous vos ouvrages, Bertrand Gallimard-Flavigny, le dernier, il s'agit de l'histoire du drapeau de France et d'ailleurs, de tous les drapeaux. Mais un drapeau... Dans la marine, c'est un pavillon. Et si les drapeaux ont pris tellement d'importance dans les nations ailleurs, c'est grâce à la marine. Parce que une fois que vous êtes sur un bateau ou un bâtiment, il faut bien s'identifier. Donc on hisse le pavillon national. C'est comme ça qu'on se reconnaît. C'est comme ça qu'on le planque de temps en temps, aussi autre chose, quand il y a des bagarres. Donc vous n'avez jamais quitté les bateaux, Bertrand Gallimard-Flavigny ? J'en rêve. Quand j'ai écrit Pour un embarquement, je l'ai fait illustrer naturellement par un peintre de la marine. Marie des Tréourières. Vous avez gagné. Merci, commandant. Si on vous offrait un embarquement, aujourd'hui, quelle destination choisiriez-vous ? Ah, bonne question, comme toujours. Peut-être qu'il y a tout à fait en bas du continent américain un endroit qui est assez intéressant et qui a été très difficile pendant quelques temps. L'Antarctique ? Oui, par exemple, oui. J'irais bien là-bas. Le message est passé. Je pense que la Société des explorateurs français va vous entendre. Très bien, mais ce sera avec plaisir. Merci à vous, Bertrand Gallimard-Flavigny. Je rappelle votre ouvrage « Histoire du drapeau de France et d'ailleurs ». C'est aux éditions Perrin. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque.